Chers amis, notre liberté de conscience est en péril. Le président des États-Unis, Donald John Trump, a effectué plusieurs promesses ces derniers mois d'abroger l'amendement Johnson. Cet amendement, adopté en 1954 par le Congrès américain, interdit aux organismes de bienfaisance, y compris les églises, de se livrer à des activités politiques ou à financer des partis politiques. Les organismes qui ne respectent pas cette règle risquent de perdre leur exonération fiscale. Durant la période électorale, le 11 août 2016, devant un groupe de pasteurs, Trump a exprimé publiquement son désir de retirer l'amendement Johnson. Sans doute, cela lui a permis d'obtenir un grand nombre de votes. En effet, sur l'ensemble des protestants, sa victoire avait été complète. Il avait eu 60% des votes contre 37% pour Hillary Clinton. Le 2 février 2017, lors d'un rassemblement du Petit Déjeuner national de la prière, en présence des élus républicains et démocrates, Trump avait lancé une attaque contre l'amendement Johnson et avait promis de l'enlever. Ce qui suit est un extrait d'un article rédigé par Jack Jenkins de l'agence de presse écuménique. La campagne pour supprimer l'amendement Johnson s'est intensifiée depuis l'élection du président Trump, qui a promis de le supprimer totalement. Le président a signé un décret sur cette question en mai 2017, déclarant plus tard dans une interview avec le responsable chrétien conservateur Pat Robertson qu'il s'était débarrassé de la loi. Mais les experts, y compris des groupes conservateurs tels que l'Alliance Defending Freedom, n'étaient pas d'accord, notant que le texte demandait seulement au département du Trésor d'utiliser le maximum de discrétion lors de l'application de l'amendement Johnson. Cette loi vieille de plus de 60 ans, souvent appelée l'amendement Johnson, interdit aux églises et aux autres organisations exonérées d'impôts de soutenir des candidats politiques. Un groupe de conservateurs, principalement des responsables évangéliques et quelques législateurs républicains, ont plaidé pour son retrait ces dernières années. Par ailleurs, un projet de loi fiscale de 2017 présenté par le Comité sur les dotations de la Chambre des représentants allait dans le même sens. Tout indique que le président des États-Unis abrogera éventuellement l'amendement Johnson. Or, une telle mesure irait à l'encontre de la Constitution américaine. Celle-ci, établie en 1791, avait instauré une stricte séparation entre l'Église et l'État. Elle assurait ainsi que les libertés civiles et religieuses seraient au centre du gouvernement américain. Le premier amendement de la Constitution proclame: le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse. Si Trump tient sa promesse d'enlever l'amendement Johnson, on verra rapidement ce pays abandonner ses principes fondamentaux pour adopter un système politico-religieux. On imposera alors la fréquentation de lieux de culte sous peine de sanctions économiques, d'emprisonnement et de mort.
Cette mesure favorisera certainement les églises protestantes qui appuient le président actuel. Vu que les États-Unis constituent la première puissance mondiale, il est clair que cet exemple serait suivi ensuite à l'échelle globale. Notre liberté de conscience est réellement en péril. Un livre prédit que les États-Unis se détourneront de leurs principes constitutionnels, à savoir la liberté civile et la liberté religieuse. Par ailleurs, ce livre déclare que cela aboutira à la restauration totale du pouvoir papal par l'intermédiaire des institutions religieuses protestantes. Les événements actuels montrent à quel point ce livre est fiable et digne d'être étudié. Le livre en question est la Bible, la parole de Dieu. On peut décoder les symboles du livre de l'Apocalypse pour comprendre ce qui arrivera à la fin de l'histoire humaine. À cet effet, il y a une chaîne YouTube intitulée « L'Éternel est mon berger ». Dans cette chaîne, il y a une série d'études bibliques et prophétiques qui traitent les événements majeurs, passés et futurs, sur le plan politique et religieux. Entre autres, elle aborde le Moyen Âge, durant lequel le système papal a mis à mort un nombre incalculable d'individus. Elle traite aussi l'ascension des États-Unis comme première puissance mondiale, ainsi que leur prochain détour de leurs principes de liberté civile et religieuse. Je vous encourage à visionner cette série d'études afin de bien cerner où nous sommes rendus dans la période de l'histoire de notre planète. Encore mieux, effectuez vos propres recherches à ce sujet en scrutant les Écritures. La parole de Dieu est une source infaillible d'information. Cela étant dit, la Bible est bien plus qu'un guide historique. Elle permet une transformation de caractère avec l'aide du Saint-Esprit. La parole de Dieu est digne de confiance. Méditons-la quotidiennement afin de nous préparer pour les difficultés qui sont à venir. Que le Seigneur nous garde.